Ah ouais, il faut qu'on fasse tes caracs, là. Vite. Finalement, on va jouer 5 minutes. 15 minutes de préparation. Hop, je meurs. Alors. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, ce serait con. Lancer un dé. Allez, vas-y. Fais comme je... Sur la table. Oui, c'est de préférence. Ajouter 6 au chiffre. Calcul mental. 11. Waouh. Inscrivez le total dans la case habileté de la feuille d'aventure. Lancez ensuite 2 dés. 2. Ajoutez 12 au chiffre obtenu. 20. Et inscrivez le total dans la case endurance. Lancez à nouveau 1 dé. Et ajoutez 6 au chiffre obtenu. Et inscrivez le total dans la case chance. Jusque-là, tout va bien. 11, 20, 11. Bon, t'as tout. T'as de l'or et tout? Non, peut-être pas. Non, j'ai pas d'or. Donnez-moi l'argent. Donnez de l'argent. Bon, alors, le titre de l'aventure. La créature venue du chaos. Ah, ça a l'air sympa. Ouais, c'est celle qui est à la meilleure note sur Internet. Il y avait pas un truc genre qu'il y ait des pâquerettes ou... Non, il y avait genre le tombeau du malin, des choses comme ça, mais pas de pâquerette. Mais du coup, j'ai pas d'équipement, pas d'or, rien au début. Non, t'es à poil. Ok. À poil. Une petite feuille de vigne? Petite, même pas. Même pas. Même pas. Et je sais même pas ce que je suis, moi. Tu es quelqu'un. Ok. Cool. Tu es quelqu'un. La souffrance est intolérable. Faisant appel à toute votre énergie, vous ouvrez les yeux. D'abord l'un, ensuite l'autre, tout doucement, en entr'ouvrant à peine les paupières pour qu'ils aient le temps de s'adapter à l'effort qu'ils doivent fournir pour essayer de voir à nouveau, puis tout grand, en reconnaissant dans la pénombre un décor familier, un sol de terre battue, des murs de pierre. Aussitôt la douleur revient. Votre tête semble sur le point d'éclater. Vos yeux capitulent et une grimace torturée les renferme étroitement. J'ai trop picolé, en fait. Je pense que t'as une sacrée gueule de bois. Ouais. Instinctivement, vous levez vos pattes pour y enfuir votre visage, et un gémissement sourd se mêle au raclement produit par le contact de vos doigts cornés sur votre peau squameuse. Mais je suis quoi? Au bout d'un instant, la souffrance commence à s'atténuer. Vous rouvrez les yeux et regardez entre vos doigts crochus. Apparemment, vous êtes au fond d'une impasse. L'obscurité est presque totale, mais une vague lueur émane de l'extrémité nord du couloir qui s'ouvre devant vous. De la même direction vient également un bruit, celui d'une respiration oppressée. Il y a quelque chose de vivant par là. Vous vous remettez sur pied, votre grand corps massif. La crête dentelée de votre dos se redresse. Balançant lentement votre lourde tête, vous vous tournez vers la seule direction possible, celle du nord. C'est marrant parce qu'ils savent tout de suite quel point cardinal c'est. Genre, ils se lèvent. Ah, c'est le nord, ça, certainement. Ouais, mais il a une boussole, c'est pour ça. Ouais, une boussole mentale. On faisait comment sans Google Maps avant, hein? En même temps, il a bien une crête sur le dos. Pourquoi il aurait pas une boussole dans la tête? Vos énormes muscles se contractent et parviennent à soulever du sol un pied pesant qui se repose bruyamment devant vous. Vous recommencez l'opération, d'abord avec un pied, puis ensuite avec l'autre, et au bout de 4 pas, le mouvement est devenu automatique. Vous avancez plus rapidement, plus silencieusement. Lorsque vous atteignez l'extrémité du couloir, vos yeux sont attirés par une forme indistincte, un tas confus sur le sol. La petite silhouette est couchée sur le flanc, le dos tourné vers vous. Elle est enveloppée dans une vieille cape brune nouée autour de son cou. Il en suinte un liquide rouge visqueux. Un corps se soulève péniblement à chacun de ses aspirations irrégulières. Une sensation inconnue s'empare de vous. Est-ce de la colère, de la haine, de la peur, de la curiosité ou de la compassion? Vous vous penchez sur la petite créature en poussant un grognement dénué de sens. Le bruit réveille le blessé qui se retourne lentement vers vous. Son visage sale est recouvert d'une peau claire, d'ailleurs à peine visible sous son épaisse toison qui couvre ses yeux clos et dissimule presque entièrement sa bouche. Du menton, des poils gris et emmêlés cascadent sur sa poitrine. En se déplaçant, la créature a révélé la présence sous son corps d'un objet pointu et brillant,
qui attire votre attention. Pendant que vous l'observez, la créature ouvre brusquement les yeux. Lorsqu'elle aperçoit votre formidable stature, une expression terrorisée envahit son visage. En dépit de sa souffrance, elle cherche à tâtons l'objet brillant, s'en saisit, et tourne son extrémité pointue vers vous montrant ses dents. Le nain blessé que vous avez découvert a manifestement besoin d'aide. Qu'allez-vous faire? Lui montrer que vous ne voulez pas de mal, essayez de lui parler, lui écraser la tête sous votre pied. Lui montrer que je lui veux pas de mal. Vous tendez une patte vers lui pour l'aider à se relever, mais ce geste terrifie la petite créature qui pousse un cri et vous plante son épée dans le bras. Heureusement, vos solides écailles empêchent la lame de vous blesser gravement, mais vous perdez quand même 2 points d'endurance. Ça commence bien. Génial. Tu peux gommer ou... Il disait de garder le... Garde l'historique, ouais. De garder le... D'accord. Compte tenu de votre taille comparée à la sienne, sa réaction était compréhensible. Maintenant, au lieu de chercher à prendre le nain par le bras, c'est autour de son cou que votre patte se referme. Vous essayez de vous maîtriser, mais vous n'y parvenez pas et vos griffes s'enfoncent dans la chair du malheureux. Les yeux lui sortent de la tête, il tente de crier, se débat frénétiquement et vous frappe à nouveau avec son épée. Mais son coup manque de vigueur, vous perdez encore 1 point d'endurance. Non mais... Je voulais juste être sympa, moi. Après cela, son corps devient tout flasque. Votre force colossale a mis fin aux souffrances de l'infortunée créature, mais l'incident vous a laissé une impression bizarre. En cherchant à secourir le nain, vous n'avez réussi qu'à hâter sa mort. Allez-vous chasser ces pensées de votre esprit et partir, dissimuler le corps ou examiner le cadavre? Bon, tant qu'à faire, j'examine. Hein. Je suis sûr qu'il a de l'argent. De l'argent. Ah, sûrement une épée déjà. Vos pattes retombent et vos griffes acérées rentrent dans leur gaine. Maladroitement, vous fouillez les vêtements sales du nain. Vos doigts sont trop épais pour se glisser dans ses poches, mais il portait à la taille une grosse bourse de cuir dont vous parvenez à arracher les lanières. Lorsqu'elle cède, le contenu de la bourse se répand à vos pieds. Elle contenait plusieurs petits disques de métal brillant et un morceau de parchemin qui se déplie en tombant. Sa teinte est claire et l'une de ses faces est couverte de signes. Vous le ramassez gauchement et l'examinez, mais vous n'y comprenez strictement rien. À quoi ce bout de peau peut-il servir? Vous le retournez, vous le frottez entre vos pattes et le lancez en l'air. Vous le posez sur une patte, puis sur votre tête et décidez de l'emporter. Vous l'ignorez, mais le message inscrit sur le parchemin pourra vous être utile par la suite au cours de votre aventure. Il faut que tu notes dans un coin, par exemple en bas, note 337. Pourquoi 330? Alors 337, c'est le contenu de ce parchemin. Bah, j'avais mis parchemin Ah bah ouais, par exemple. dans l'équipement. Donc s'il y a besoin de le consulter, voilà, on pourra aller au 337. D'accord? Tout à fait. Et du coup, je sais pas combien d'or il y avait. D'argent. D'argent. Je peux te montrer si tu veux d'ailleurs ce parchemin. Voilà. Si tu as besoin de le lire n'importe quand, tu me le dis. Ah, d'accord. C'est illisible. Il n'y a pas de voyelle dans ce parchemin. Attends, je crois qu'il y a un petit commentaire en bas. Il y a encore autre chose, mais l'écriture n'est pas la même. Je pense que C'est la même chose. ce sera plus tard. Salten. Il avait... Du coup, je récupère pas son épée. Je ne sais pas, on n'a pas fini. Donc, rendez-vous 337, vous y trouvez le texte du message donc, que je t'ai montré. Si vous êtes en possession de ce morceau de peau, vous pouvez le consulter à nouveau autant de fois qu'il vous plaira en retournant au 337. Comme vous devez commencer à vous rendre compte, vos désirs personnels ont peu d'influence sur votre comportement en tant que créature. Et vous n'avez qu'une notion très vague de votre physique et vos capacités. J'ai des grosses mains. Cela changera au cours de votre aventure, mais pour l'instant, vous êtes à la merci de vos foucades et de vos instincts. Vous vous trouverez un embranchement qui vous permet de vous diriger soit vers l'est, soit vers l'ouest. Lancez un dé si vous obtenez 1, 2, 3.
ou 4, 5, 6, ce sera différent. Donc au final, je récupère que le parchemin. Est-ce C'est qu'il est le dit... Non, 1. ça tombe au sol. Ouais, il y a des trucs qui tombent au sol, mais je prends que le parchemin. Bah ouais, c'est un peu dommage. Ouais, mais t'es une créature, c'est pour ça. Une créature. Alors, 1. Vous vous dirigez vers l'ouest par un couloir sinueux. À plusieurs reprises, vous vous cognez maladroitement contre la muraille et vous poussez un grognement de rageur. Bien que vos épaisses écailles vous protègent efficacement contre les chocs, la température baisse sensiblement, et à chaque expiration, 2 petits jets de vapeur s'échappent de vos narines. Après s'être légèrement resserré, le souterrain s'élargit en arrivant à une caverne. Des bruits et une lueur vacillante vous avertissent de la proximité d'un danger, mais, au lieu de vous inciter à vous arrêter pour écouter, la perspective d'un combat semble au contraire vous exciter. Vous montrez les dents, sortez vos griffes et pénétrez dans la caverne. Ouais, je suis débile. Je suis un monstre débile. Alors. Oh, c'est marrant. Rugissant comme un démon furieux, vous ruez dans la caverne, prêt à triper quiconque se trouve à l'intérieur. Des cris de terreur s'élèvent du petit groupe d'aventuriers rassemblés autour d'un modeste feu de camp. 3 personnages ont allumé une petite flambée pour se réchauffer. L'un d'eux porte un vêtement brillant qui cliquette à chacun de ses mouvements. L'autre est habillé en rouge et de longs poils pendent de son menton. Le troisième est une petite créature vêtue de cuir bouilli. Elle n'a pas de poils au menton, mais elle en a beaucoup sur les jambes. Elle tend vers les flammes pour les dégourdir. Vos yeux se fixent sur le plus petit des 3 aventuriers. Votre souffle s'accélère, une haine aveugle vous submerge. Sans hésiter, vous bondissez au milieu de la caverne et saisissez le malheureux hobbit entre vos griffes. Pris au dépourvu, les 2 autres réagissent lentement. Le hobbit n'est pas armé et ne devrait pas vous donner beaucoup de mal. Alors, le hobbit a 5 d'habilité et 6 d'endurance. Tu te souviens des combats du coup? Alors, d'abord que moi je lance des dés pour moi, non? Alors il faut que tu lances 2 dés auxquels tu ajoutes son habilité. Ah, pour lui, Ouais. du coup. 9 plus 5, 5, 14, du coup. 14 que tu fais contre la tienne. Et moi, faut que je tire aussi des Il faut dés. que tu relances et tu ajoutes ton habilité à toi. 2 aussi. Ouais. Donc 5. Et du coup, ça fait 16. Donc, vu que tu es supérieur, tu lui infliges 2 de dégâts. Il perd 2 d'endurance. Ok. Ok. Qui tombe à 4. Ah oui, d'endurance, ok. C'est ça. J'étais en train de... Et ainsi de suite. Il faut que tu... voilà, ça c'est une phase. Il faut que tu fasses des phases jusqu'à ce que l'un de vous meure. D'accord, ok. Pas besoin de noter. Non, pas nécessaire. Ouais, non, pas nécessaire. Donc pour lui, 8. du coup, pour l'habilité, hein. Ton habilité, ouais, ne bouge pas. Donc 8 et 5, 13. Oui, c'est ça, faut que je renlève celui d'avant à chaque fois. Ok. Oui, ça dure 40. 13. Oui, 9. 9. 20. Donc je lui renlève 2. Et plus que 2 points de vie. Donc 9 pour lui. Et 16. Donc il est mouru. Il décède. Aussitôt que le hobbit a rendu le dernier soupir, vous vous empressez de le dépouiller de ses provisions de route. Mais au moment où vous plantez vos crocs dans l'un de ses savoureux pâtés, vous vous rappelez que des 2 autres aventuriers. Celui qui porte une robe rouge vous fait face et marmonne en braquant sur vous les petits doigts de ses 2 mains. L'homme vêtu de plaques de métal a dégainé l'épée et vous rappelle celle du nain. Il vous rappelle celle du nain, mais en plus grand, et crie à l'autre. Tu te souviens du parchemin? Ah, Un peu pareil. Vous ne pouvez pas vous battre contre les 2 à la fois. Lequel allez-vous attaquer? Tentez votre chance. Alors là, tentez votre chance, ça veut dire qu'on va devoir utiliser ta chance. Lancez 2 dés, voilà, c'est ça. Si la somme obtenue est égale ou inférieure à vos points de chance, vous êtes chanceux. 4. Je suis chanceux. Et chanceuse. Votre réaction est immédiate. L'humain en robe rouge est plongé dans ses pensées et semble une cible facile.
Vous avancez vers lui et décochez un formidable coup de griffe. Il pousse un cri, s'effondre en portant les mains à son visage. Penché sur le malheureux sans défense, vous vous apprêtez à lui asséner le coup de grâce lorsqu'une violente piqûre dans le dos vous fait hurler de douleur et pivoter sur vos talons. L'autre aventurier vous apporte un coup d'épée qui a réussi à traverser les écailles et le cuir épais de votre dos. La blessure vous fait perdre 2 points d'endurance avant le début de votre combat contre le chevalier en armure. Il y a 8 d'habilité et 9 d'endurance. J'étais pas censée être chanceuse. Bah, Parce que on sait pas si... je viens de perdre 2 points d'endurance là. T'en as défoncé un, quoi, gratos. Et du coup, j'attaque l'autre. Voilà, chevalier en armure. Pourquoi c'est... 8 d'habilité et 9 d'endurance. Oui, t'es un peu plus costaud. Ok. Bien, c'est les choix qu'on a après. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous machin. Enfin, c'est bon, c'est une telle. Alors, 16 pour lui. Et bah, j'ai vraiment pas de chance. Ah oui, ça, c'est moche. Et 14 pour moi. 14. Ouais. Donc je passe à 13. Donc tu perds 1. Ah oui, je perds 1. Ouais, toi quand tu perds 1. Ok. Et si tu veux... Bon là c'est pas recommandé, mais si tu veux tu peux utiliser de la chance pour éviter des dégâts. Enfin, Ouais là c'est j'ai pas... encore un peu de marge. C'est pas nécessaire. On va réessayer. Du coup, ça lui fait 13. Faut que je fasse au moins 3, ça devrait aller. Ah c'est beau ça. 12, allez. C'est un critique. Ah bah oui, c'est vrai, C'est un critique. critique, tu le tues directement. Je le tue direct. Voilà, donc t'as fait double 6. Le critique, et il est mort. Il est mouru. C'était quoi? C'était... Un chevalier en armure. Un dernier coup de patte achève le chevalier qui tombe mort à vos pieds. Le danger écarté, vos pensées reviennent à la nourriture. Le fumet des pâtés du défunt hobbit vous fait saliver, mais vous avez beau fouiller son cadavre encore chaud, vous n'en trouvez que deux, et de tout petits, juste de quoi tromper votre faim. Note tes petits pâtés. Ouais, je les mange pas tout de suite. Non, j'ai pas l'impression. Deux petits Finalement, pâtés. note quand même, parce que ça me fait mal en fait. Note 5 pièces. D'or. Ouais. Tout à l'heure, ils ont quand même dit que tu faisais tomber des pièces. Le chevalier en armure ne transportait apparemment aucune provision, mais le magicien à la robe rouge, qui gémit dans son coin, porte une besace qui semble bien garnie. Vous mettez fin à ses souffrances d'un coup de griffe et constatez que vous ne vous êtes pas trompé, ses réserves de victuailles sont si abondantes que vous pouvez ramener vos points d'endurance à leur niveau de départ. Cool. Mais tu vois, là, je mange tout. Une fois restauré, vous inventoriez les autres possessions des 3 aventuriers. Le hobbit portait une épée miniature. Du coup, j'ai une épée miniature. Et vous découvrez un petit rouleau de parchemin dans les plis de la robe du magicien. Chacun d'entre eux était muni d'une petite bourse en cuir contenant de petits objets circulaires plats faits d'un métal brillant. Ne voyons pas à quoi ces rondelles peuvent servir, vous les jetez. Mais tu vois, en Tu fait, vois, c'est juste que... en fait, tu n'as pas d'or. C'est juste que tu t'en fous de l'or. Bah oui, Après tout, t'es une créature. bah oui. Si je veux quelque chose, j'achète pas, moi. Il ne reste plus qu'à poursuivre votre voyage. Les parchemins, là, on sait pas ce qu'il y a dessus. Non, on ne sait pas. La caverne comporte 3 issues orientées respectivement vers le nord, l'est et l'ouest. Vous décidez d'emprunter le souterrain se dirigeant vers l'ouest et vous quittez la caverne à la lueur vacillante du feu de camp. Les flammes de celui-ci sont bientôt trop lointaines pour pouvoir vous éclairer et vous cheminez à tâtons dans les ténèbres opaques. Soudain, au-dessus de vous retentit un gazouillis aigu suivi de plusieurs autres. Vous avez dérangé une colonie de créatures volantes qui poussent maintenant des glapissements affolés en fendant l'air tout autour de vous. Vos coups de patte à l'aveuglette en abattent une ou deux lorsqu'elles piquent sur vous pour vous griffer avec leurs ongles pointus. Cependant, vos écailles vous protègent contre tout dommage sérieux et vous dépassez rapidement le secteur au-delà duquel ces créatures ne s'aventurent manifestement pas. Le couloir prend la direction du nord et un virage à droite vous emmène vers une porte en bois. Allez-vous la défoncer d'un coup d'épaule ou prendre d'autres dispositions ? Lancez un dé.
et vous obtenez 1 ou 2. Rendez-vous ici. En collant votre oreille contre la porte, vous entendez des glissements suivis de bruits de mâchoires et vous reculez et après avoir réfléchi un moment à ce que cela peut signifier, vous décidez de revenir sur vos pas. En avançant à tâtons dans les ténèbres opaques du couloir, vous êtes à nouveau alerté par le gazouillis strident que vous souvenez avoir entendu lors de votre précédente rencontre avec les petites créatures volantes. Vous tentez désespérément de les chasser et parvenez à en toucher quelques-unes, mais l'une d'entre elles fonce sur vous et vous atteint douloureusement à l'œil gauche. Par chance, vous étiez en train de battre des paupières. Deus Ex. Par chance, vous étiez en train de battre des paupières, ce qui fait que votre œil n'est pas définitivement endommagé, mais pendant un certain temps, l'échymose qui gonfle immédiatement votre pommette vous empêchera de l'ouvrir. Vous perdez 1 point d'habileté et que vous récupérerez si jamais vous parvenez à la lumière du jour. D'accord ? Génial. C'est sympa, hein, bonne ambiance. On chie les fées clochettes. Les créatures volantes continuent à vous harceler, vous contraignant à rebrousser chemin et à retourner à la porte. Celle-ci est toujours fermée, et cet obstacle vous fait grincer des dents et retrousser les lèvres en grondant de fureur. D'un côté comme de l'autre, vous ne trouvez que péril et déception. Reculant de quelques pas, vous vous ruez sur la porte. Bah oui. En même temps, j'ai l'air gros, donc autant défoncer. Gros sac d'écailles. En fait, la créature venue du chaos, c'est moi. C'est toi, hein, au final. La porte se fend sous la violence du coup. Des planches cèdent et vous démantelez le panneau jusqu'à ce que l'ouverture soit assez large pour vous permettre de vous y glisser. La pièce dans laquelle vous entrez est éclairée par des torches fixées au mur. Il y a 2 portes, une à l'est et l'autre à l'ouest. Aucun meuble à proprement parler, mais des débris de bois, provenant peut-être d'une table et d'une chaise, sont éparpillés sur le sol couvert d'une mince litière de paille sale. Apparemment, ils ont été brisés au cours d'une furieuse bataille dont le résultat gît devant vous. Le spectacle qu'offre le milieu de la pièce vous est familier car il vous rappelle la victoire que vous venez d'emporter. Le cadavre d'un chevalier en armure est couché à plat ventre sur la paille. Son visage est dissimulé sous un homme orné de 2 ailes au-dessus de ses oreilles. Une épée à lame sombre lui a transpercé le corps par un défaut de la cuirasse entre le bras et l'épaule. 3 autres cadavres sont étendus à côté de celui du chevalier. L'un d'entre eux a la même stature, mais porte un corselet et un casque de gros cuir. Son ventre souillé de sang montre comment il a trouvé la mort. Miam. Les 2 derniers cadavres sont plus inhabituels, moins grands que les précédents. Ils portent des armures faites de peau écailleuse de couleur brume. Leur faciès est difforme avec un mufle épaté et une mâchoire inférieure proéminente au croc saillant. C'est des orques, quoi. Les 4 victimes sont toutes mortes depuis longtemps. Vous vous approchez pour les regarder de plus près. Soudain, un bruit de mastication vous fait dresser l'oreille. Il provient de l'intérieur de la pièce et même de plusieurs endroits. Mais vous ne voyez rien qu'il soit susceptible. Les sautés de l'article du 16. Soit susceptible. Vous ne voyez rien qui soit susceptible de produire un tel bruit. Vos regards sont tournés vers l'aventurier au corselet de cuir lorsqu'il s'immobilise brusquement. Sous vos yeux, un morceau de chair vient de disparaître de sa cuisse. Continuez à l'observer avec incrédulité, et non seulement de nouveaux lambeaux de chair disparaissent de sa jambe, mais vous remarquez également que le corps de l'une des créatures au mufle épaté sursaute au moment où son avant-bras perd subitement un muscle charnu. Il y a de quoi être troublé, et vous venez de prendre une décision. Lancez un dé. Ok. 3. Poursuivez l'examen des cadavres. Vous vous approchez de la plus petite des 2 créatures. Vous la poussez du pied, son corps sans vie bascule et s'immobilise. Mais quand c'est à la jambe de l'aventurier... D'accord. Ouais, c'est des tournures de phrases assez étranges. Mais quand c'est à la jambe de l'aventurier au corselet de cuir que vous faites subir le même traitement, le résultat diffère du tout au tout. Un cri strident vous fait sursauter. Comme s'il s'agissait d'un signal, la pièce devient le théâtre d'un phénomène surprenant. 3 formes sont en train de se matérialiser sous vos yeux. Oh là là. Des léprechaunes.
la vache. Vos yeux s'entr'ouvrent. Vos yeux s'ouvrent trop grands en voyant Mon 3 œil. créatures décharnées se matérialiser devant vous. Émaciées, anguleuses, elles ont des gestes vifs et saccadés. Alors que leur corps est couvert d'une fourrure sombre clairsemée, leur tête osseuse est complètement chauve. Sous de petits yeux perçants s'ouvre une bouche disproportionnée, prognate, plantée de dents pointues. Ces hargneux nécrophages se nourrissent de charognes. Oh putain. Quand ils sont... C'est Proust qui a écrit, je pense. Il y a trop de virgules. Quand ils sont occupés à dépecer un cadavre, ils se rendent invisibles pour ne pas risquer d'être attaqués au dépourvu pendant qu'ils mangent, mais, entre les repas, ils sont à la fois visibles et irascibles. Curieux d'avoir été dérangés pendant leur festin, ils s'apprêtent à vous sauter dessus et vous allez devoir vous défendre. Ils vous attaquent ensemble. Comment ils s'appellent? C'est les oiseaux là. C'est dans le désert. Les oiseaux dans le désert. Les vautours. C'est pas ça. Pas grave. Les charognards, quoi. Ça. Les Du buses. coup. Non. Alors, Dans premier... Lucky Luke. C'est quoi? C'est des c'est- vautours? Je crois, c'est oui, je crois. Les 3 vautours, là. Ouais, dégueu. Je crois. Hein. Ils sont chauves et plein de plumes. Ouais, il me semble. Ouais, ok. C'est pas le même délire. En plus démoniaque. Alors, premier nécrophage. Habilité. Parce que c'est un par un. Non, c'est les 3 en même temps. Un peu... Je t'explique. Premier nécrophage, 6-6. 6 habilités, 6 endurance. Deuxième nécrophage, 6-7. Le troisième, 6. Et le troisième 6-6. 6-6. Mais tu vas le dire, oui. Alors, quand tu combats plusieurs monstres, forcément, toi, tu ne peux en combattre qu'une. Tu peux en attaquer qu'une. Les autres peuvent t'attaquer. Génial. Si vous affrontez plus d'un adversaire, vous devez décider avant chaque assaut lequel de vos ennemis vous attaquez. Menez votre attaque. Chacun de ceux dont la force d'attaque sera supérieure à la vôtre vous aura blessé. Par contre, vous ne pouvez blesser personne en dehors de l'adversaire que vous aurez choisi au début. D'accord ? Jusqu'à ce que je tue un pour après en tuer un autre. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Du one by one, mais en même temps, si eux ils ont meilleur que toi, ils peuvent quand même te mettre un petit coup de latte. Oui, donc en fait, je vais tirer mes dés et les leurs. Et Si tu veux, je vais faire les 2 autres. Comme ça, tu fais toi et ton adversaire. Alors je fais. Ah oui, et les 2 autres. Ouais. Bah, je vais prendre le. Celui qui a le plus d'endurance. Tu prends le deuxième 6-7. Tout à fait. On rajoute 10. 4, 6, 10 et 6, donc 16. 10, oui, 16. C'est ça. Et moi, il faut que je fasse. Au moins. 7. C'est bon. Et là j'ai fait 5 et 6, 11. Moi, je le bats. J'ai fait 7 et j'avais 10. Donc, deuxième Parce que la nécrophage. lumière, c'était du jour. Oui. Du coup, lui, il passe. Donc alors nécrophage 2, il passe à 5. Non, Ouais. il passe à 4. Tu l'as battu. Il était à 7. Ah oui, pardon. Oui, pardon. 5. Oui, du coup, ouais, 5. Le premier nécrophage avait fait 16. Donc, il me bat pas. Il ne bat pas. Non, j'ai 17. Et deuxième nécrophage, il fait 11. Donc, il me bat pas non plus. Ok. Bah, je peux tous les faire si tu veux. Non, bah, comme ça, c'est 6. 6 et 6, 12. Encore 6. 6 et 6, 12. Et pour le dernier. Tu veux que je le fasse aussi? Tu veux que je fasse le méchant? 7 et 6. Oui, c'est ça, 7 et 6. Donc, du coup, bah, 13. J'ai fait 1, 2 et 3 dans cet ordre-là.
Oui. Faut que je fasse au moins, du coup, 3. C'est une blague. Et c'est un 2. C'est une blague. Donc là, tu prends 12. Donc en fait, là, c'est ex aequo. Donc, ex aequo, tu ne subis rien. et je fais rien subir non plus. Non. Ok. Et par contre, je prends 1 du dernier. C'est ça. Ok. Ça fait 11. 9. Et 9. En tout, hein. Voilà, je compte le bonus. Bah, je l'enlève encore un peu. Je me touche pas. Je n'ai plus de place dans la case. Je vais passer en dessous. En bas, ouais, oui, il y a le place un petit peu. Fait plaisir. En organisation. Moi, je suis à 21. Pardon, 15. C'était 13. Aïe. 18. Je suis à 21. C'est vrai que t'as fait 21. Du coup, lui, il passe à 1. Ok. Et les autres sont toujours à 6. Ouais. Je suis à 15. 12. C'est quoi le bonus 6? Ça va 15. Et 16. En 1. T'es un peu nul comme méchant. Tu m'aides pas La beaucoup. faute de D6, c'est un peu nul. Je suis 21. 8. Et 16, et 15, pardon. Du coup, il y en a un qui meurt. Donc, deuxième nécrophage est mort. c'est Ouais. ça Et toi, tu subis aucun dégât là? Non. Ok, t'attaques lequel maintenant? Bah, le premier. Je suis à 20. 12. Et 2. Ouais, j'ai Ouais. 6 à 4. Ah, ça fait chier. 14. 8. Ça va. 12. Bon. Il passe à 2. Un peu long, hein. Ouais, c'est un peu long. Je suis à 17. 11. Et 15. Du coup, il reste plus que le troisième. 15. 17. 15. T'es à 15. Mhm. Du coup, il passe à 2. Allez, plus qu'un coup. Et les pipés, c'est pareil. Je suis à 14. 8. Et Le c'est décès. fini. Enfin. Et du coup, j'ai perdu 2 points. Ça va. Ça va. Après vous être reposé un instant pour reprendre votre souffle, vous jetez un coup d'œil dans la pièce. La curiosité vous pousse à examiner les 7 cadavres qui gisent sur le sol. Les orconés épatés sont répugnants et leur odeur vous soulève le cœur. Ils portent à la taille des petits sacs qui, lorsque vous les éventrez, répandent dans toute la pièce une pluie de petits os. Les deux aventuriers ne sont guère plus intéressants. Les bourses fixées à leur ceinture contiennent des disques de métal brillant, semblables à ceux que vous avez déjà vus. Mais ils ne vous intéressent pas et vous les laissez s'éparpiller sur le sol. L'argent. Il te le rappelle à chaque fois que tu t'en fous de l'argent. Ouais, mais c'est triste. La besace que l'aventurier au home ailé porte sur le dos est décorée et attire votre attention. L'une de ces bretelles cède lorsque vous l'arrachez brutalement du cadavre, et en y enfonçant maladroitement votre patte, vous sentez quelque chose de dur. Vous secouez rageusement la besace, et il en tombe un coffret de bois qui s'ouvre en heurtant le sol. Il contient un flacon lisse et transparent à l'intérieur duquel tournoient des volutes de gaz pourpre. Dévoré de curiosité, vous essayez de saisir le délicat flacon avec votre énorme patte griffue, et comme, bien entendu, vous n'y parvenez pas,
Vous finissez par empoigner le coffret et le jeter à terre. Le hasard veut que le flacon glisse de son support et tombe de telle façon que le bouchon saute hors du goulot. Le gaz pourpre qu'il contient se met à tourbillonner furieusement et les vapeurs qui s'échappent lentement de leur présence vert. Et les vapeurs s'échappent lentement. Il n'y a pas de qui. Voilà. C'est compris. Le gaz s'échappe du flacon, mais au lieu de se dissiper, il se condense en formant un nuage pourpre qui flotte devant vous. Bouche bée, vous regardez une forme apparaître dans le nuage et prendre progressivement l'aspect d'un visage qui vous regarde fixement. La figure paraît humaine, mais maigre, décharnée, avec les pupilles fendues de serpent. Sa bouche aux lèvres minces s'ouvre et dit... Ils savent pas parler en fait non, dans ce pays. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de dialogue. D'accord. Ça fait un peu russe. Rageusement, vous décrochez un bon coup de griffe au nuage, mais votre patte traverse le gaz sans même le troubler. C'est parce qu'en fait, je suis une créature, donc je comprends pas le français. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le délire. D'accord. Le mystérieux visage bat lentement des paupières et la couleur du nuage vire brièvement du pourpre au blanc avant de reprendre sa teinte initiale. Après quoi le visage disparaît et le nuage est aspiré à l'intérieur de son flacon. Lorsque le gaz a réintégré la prison de verre, le bouchon revient lui-même obstruer le goulot et la bouteille reprend sa place sur son support, dans la cassette de bois. Une seconde plus tard, la cassette et son contenu se sont évaporés sans laisser de traces. Vous décidez que vous avez suffisamment vu cette pièce, mais avant de la quitter, majorez votre chance de 2 points pour la découverte que vous y avez faite. Si vous partez par la porte située à l'ouest, rendez-vous 51. Si vous empruntez celle de l'est, rendez-vous 33. Donc tu as 2 choix, à l'ouest ou à l'est. Et là, je lance pas de dés. Non, là, tu lances pas de dés. Je suis plutôt Là, à l'ouest. T'as vraiment le choix. T'es plutôt à l'ouest. Ouais. L'esprit toujours obsédé par la mystérieuse créature vaporeuse, vous quittez la pièce par un couloir se dirigeant vers l'ouest. Vous ne tardez pas à vous rendre compte qu'il zigzague dans le sol rocheux, mais la marche y est facilitée par l'étrange lueur bleue émanant des pierres luminescentes serties dans le plafond. Au fur et à mesure que vous avancez, ces pierres s'allument devant vous, et quand vous vous retournez, vous constatez qu'elles s'éteignent comme par enchantement. Soudain, un écho lointain frappe vos oreilles et vous fiche sur place. Le bruit se reproduit, et il se rapproche. Des pas et des voix assourdies se dirigent vers vous. Comme vous avez la chance que vos propres pas soient pratiquement silencieux, vous repartez prêt à affronter tout ce qui pourra se présenter. Vous approchez d'un tournant, un hurlement strident déchire l'air et pendant une seconde, vous ne savez pas s'il est sorti de votre propre gorge ou celle de l'aventurier terrifié avec lequel vous vous êtes trouvé nez à nez à l'improviste en prenant le virage. Mais vous vous ressaisissez vite et décochez un formidable coup de griffe à l'infortuné humain qui est encore en train d'essayer de se remettre de sa peur. Votre patte frappe la légère armure de cuir qui lui couvre le torse et la catapulte sur la muraille rocheuse. Le choc lui fait lâcher l'épée qu'il tenait à sa main. Ses 2 compagnons n'étant pas loin, vous devez achever le gros bras sans plus attendre. Et que du combat dans le jeu. Gros bras. Habilité 7, endurance 8. C'est comme ça que tu meurs en fait, c'est un combat. Comme ça que Tu vas finir par mourir en combat. Bah, vu qu'il n'y a que des Il y combats. a quoi des combats, c'est terrible. Je pensais qu'il y aurait plus de choix. Du coup, 7 et 8. Allez, 6, 12. Moi, je suis à 15. 12 plus 7. Ah, 12 plus 7. Ah, mais mes chers. C'est un gros bras. Marqué gros. 17. Et tu perds. Hein, c'est ça? Ouais. 15. Je suis à 17. 6, donc je suis à 16. 13. Donc, là, c'est 6. Je suis à 21. 15. Je passe à 4. Je suis à 17. 13. Je passe à 2. Je suis à 12. 17. Aïe. À 17. Il est à 12. Il est à 12. Ouais. 12.
Donc il est mort. Il est décédé. Je suis passée à 16. Papa. 16. Ouais. Calme. Ouais. T'avais combien? T'avais 30? 20. 20. Oh, ça va encore. Tu veux me faire mourir plus vite que prévu, toi? Lorsque leur chef s'écroule, les deux autres aventuriers se ruent sur lui. L'une est une femme soldat, l'autre un voleur. Tous deux sont munis de boucliers et ils vous attaquent ensemble. Super. Encore un combat. En fait, ils auraient dû faire plus de 15 combats. Ah oui, il n'y aura jamais assez. Ils ont combien? La femme soldat a 7-7 et le voleur a 8-6. Comme la bière. Merci. Bon. J'attaque qui en premier? Exactement. Bah, la fille. Femme soldat? Oui, Femme soldat fait 17. elle me bat. Et le gars, Le voleur fait 18. donc les deux me rêvent 2 points. Ah, Ok. il est- Ah, en tout, c'est mon acte. 14. Oh, décidément. 18 pour la femme soldat. Et 12 pour le voleur. Ouais, mais le voleur, je lui mets rien du coup. 13. Il me reste 13 points. 8, je suis à 18. 13. Et 16. Du coup, la femme. Ça, c'est ça. Mention. « 21. Pour la femme soldat. Et 12 pour le voleur. Elle passe à 3. 19 pour moi. 10 pour la femme soldat. 10. Et calcul mental est très bon. Et 13 pour le voleur. Du coup, il lui reste 1 point. Un punto. Ah. Et elle fait 9. En tout Mm. Je fais 17. On va Donc, dire qu'elle est fatiguée. donc elle est morte. On dit que lui fait mal. Il fait 20. Ah oui, donc... Quand est-ce que je peux me heal? Bon, maintenant, il faut que je m'attaque à lui. Il fait 6. Ah non, il a 8 des bases. Ah oui. 10 plus 8. 14. Oui, dans tous les cas, il perd 2. Ça fait 15. Je suis à 18. Et plus qu'une. 7. 15. Bon, ils sont morts tous les deux. Ça balèze quand même. Ah, ils m'ont mis cher. Je suis à 12. À coup de patte, vous retournez les cadavres des 3 aventuriers. Au poignet de l'un d'eux, un objet brillant attire votre attention et vous lacérez gauchement les vêtements des morts avec vos griffes. Il vous fait découvrir 3 choses intéressantes. La bouffe. Un pendentif métallique, grisâtre et très terne, est suspendu par un lacet de cuir autour du cou du chef. Le second aventurier portait au poignet des bracelets faits d'un métal jaune brillant. Le troisième possédait une bourse contenant 12 petites rondelles également faites de métal brillant. Lequel de ces 3 trésors présente le plus d'intérêt à vos yeux? C'est étrangement écrit parce que du coup là, t'as un intérêt aux rondelles. Ah oui, alors que j'en ai rien t'en à faire foutais depuis le début. du- Non, le pendentif. Le pendentif? Mm. Un grossier pendentif vous séduit. Vous glissez une griffe sous son lacet de cuir et le retirez délicatement du cou de l'aventurier. En le retournant entre vos pattes, vous constatez qu'il est rond avec une pierre bleue sans éclat sertie au centre.
Pendant un moment, vous contemplez ce bijou en vous demandant ce que vous allez en faire, puis vous vous rappelez comment l'aventurier le portait. Le lacet est tout juste assez long pour que vous puissiez l'enfiler de votre tête. Un monstre avec un collier. Un monstre avec un collier. Ça se trouve, en fait, t'es un T-Rex. Du coup, j'ai un bijou. Ouais. Pendentif, ouais. Ce pendentif a un secret qui vous sera révélé en temps utile. Si vous éteignez un paragraphe commençant par « Vous êtes dans l'obscurité complète », déduisez 20 au numéro de ce paragraphe et rendez-vous à cette nouvelle référence. On se souvient qu'il faut le... Ouais. Moins 20... Oui, moins 20, on va se souvenir que c'est sur le numéro. La découverte du pendentif vous fait gagner 1 point de chance. Ouais, bah je gagne de la chance, mais je perds de l'endurance à chaque fois. Tu peux l'utiliser en combat, si jamais c'est critique. Ouais, c'est vrai que j'oublie. Ils avaient pas de bouffe. Ouais. Super. Ouais, attends, j'ai parlé trop vite. Avant de vous résoudre à abandonner les aventuriers, vous décidez, peut-être, de leur prendre leurs provisions et de les manger. Et vous le faites. Je vois le sourire se dessiner. Si vous le faites, vous gagnez 4 points d'endurance. Et c'est quoi le mais? Il n'y a pas de mais, en fait. Soit tu oui, tu je les le fais. emmènes, soit tu... Je mange, j'ai toujours les 2 petits pâtés de tout à l'heure. C'est vrai, t'as les petits pâtés. À un moment donné, je peux choisir de manger des trucs qui sont dans... C'est pas précisé, mais je suppose que tu peux les manger quand tu veux. Du coup, là, je gagne 4. C'est ça. C'est vrai que dans celui-là, c'est pas précisé. Il y a des livres où ils te précisent comment te soigner et tout. Mais là, il n'y a pas de règle de soin. Genre, j'ai une épée miniature, pourquoi je l'ai pas utilisée pendant... Ah ouais, Parce c'est qu'elle est un peu- miniature avec des grosses mains. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur. Hein. Les gens, ils ont dit c'est le top du top, mais... Bref. Après quoi, vous repartez en longeant prudemment le couloir. Le silence est absolu jusqu'au moment où vous entendez un lointain bruit d'eau courante et où l'air devient humide et frais. Ce serait une sensation fort agréable si elle n'était pas accompagnée d'une odeur nauséabonde qui s'accentue lorsque le bruit de l'eau s'amplifie. C'est des chiottes, en fait. Vous êtes arrivé à la station d'épuration. Ouais, bah voilà. Vous arrivez bientôt sur une corniche formant saillie sur une paroi rocheuse. En vous penchant, vous constatez que vous dominez une vaste caverne traversée par une rivière. Une volée de marches grossièrement taillée dans le roc relie votre corniche au milieu de la caverne. Cet escalier précaire surplombe la rivière et constitue la seule issue possible. Mais la perspective de descendre ne vous emballe pas. Les marches conçues pour les pieds humains sont étroites, et vos grosses pattes rendront la descente malaisée. L'odeur nauséabonde est maintenant une puanteur innommable et semble émaner de la rivière. Ces eaux fangeuses... On dit fangeuses ? Fangeuses. Ces eaux fangeuses sont brunâtres, et la pestilence d'excréments et de putréfaction est suffocante. Néanmoins, votre seul moyen de continuer votre descente, il faut vous y résoudre. Tentez votre chance. Quand ils disent tenter votre chance, du coup. Tu dois faire de la chance. C'est 1 dé? C'est 2D. Les 2D, en fait, c'est... Je sais pas ce que t'en as fait. C'est comme les pourcentages dans Cthulhu. Tu fasses plus, moins ou égal. À ce que j'ai en ce moment. C'est ça? Bah, j'ai 14 et j'ai fait 6, du coup. De toute façon, avec 2 dés, je peux pas faire plus de 14. C'est les règles, hein. C'est pas moi qui... Hein. Je t'ai dit, hein, c'est du jeu de rôle de bébé. Hein. La descente est périlleuse et à plusieurs reprises, vous perdez l'équilibre et trébuchez sur les marches glissantes. Mais j'ai de la chance. Tu tombes dans l'eau de caca. C'est pas de la chance, ça. Mais la chance est avec vous. Seulement le pied gauche. Et vous finissez par atteindre le pied de l'escalier. La puanteur de la rivière vous est d'autant plus pénible que votre odorat est très développé et vous cherchez désespérément des yeux une issue permettant de sortir de la caverne. Mais j'ai qu'un œil. Ah ouais, t'es un peu... Aïe. Donc je cherche de l'œil. C'est comme ça.
Vous découvrez deux ouvertures dans la muraille rocheuse qui vous fait face. L'une orientée vers l'ouest, l'autre vers le nord. Nord. C'est le nord. L'ouverture de la muraille rocheuse donne sur un couloir. Vous y engagez et continuez votre route vers le nord, mais la lumière décroît rapidement. Il n'y a pas de pierre luminescente dans ce souterrain, ce qui vous oblige à marcher lentement, une patte tâtant chacune des parois. Le sol est inégal et vous trébuchez à plusieurs reprises en butant douloureusement sur une pierre en saillie. Il arrive un moment où vous ne pouvez plus toucher deux murailles à la fois. Et bien que vous n'y voyiez rien, vous sentez que vous pénétrez dans une vaste caverne. En fait, t'es un peu Lara Croft. Avec des écailles. T'en prends plein les écailles. Ah! Vous êtes dans l'obscurité complète. -20. Est-ce que je lis le reste ou pas? Je sais pas. Non, il disait dès que tu lis ça, tu fais -20. Faire ça. Un pendentif magique. Pour ça. Pendentif magique. T'as bien fait de pas prendre les pièces inutiles que t'avais ignorées depuis le début. Bah oui. Pendentif, il me paraissait c'est bizarre. En longeant lentement les parois de la caverne, vous éprouvez soudain une sensation bizarre au niveau du cou. Le pendentif que vous êtes approprié comme trophée s'est mis à vibrer légèrement et il émet un faible bourdonnement. Et quand vous continuez à suivre la muraille, la vibration diminue jusqu'à ce que le pendentif redevienne inerte. Après avoir longuement réfléchi à cette énigme, vous retournez à l'endroit d'où vous venez. À nouveau, le pendentif émet une vibration et un bourdonnement, et vous vous arrêtez pour voir ce qui va se passer. La terne pierre bleue sertie au centre du bijou commence à rayonner, et vous regardez avec stupeur sa couleur virée au rouge vif, comme si un brasier flambait à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, il en jaillit un mince faisceau de lumière rouge qui éclaire un point précis de la muraille devant laquelle vous vous retrouvez. En suivant le rayon des yeux, vous apercevez ce qu'il semble être un fragment de roc flottant dans l'air. Comme si ce pendentif vous dictait la conduite à tenir, vous empoignez cette pierre et tirez. En réalité, elle ne flotte pas, elle est attachée à une corde, et votre traction déclenche un grondement sourd dans la masse du rocher. Une porte secrète. La porte. Le pendentif que vous avez trouvé est en fait un talisman magique doué d'un pouvoir particulier. Il détecte la présence d'un passage secret. Dans l'avenir, il vous le signalera. Allô? Ouais. Allô, bonsoir. Dans l'avenir, il vous signalera l'existence d'un tel passage à condition que vous soyez attentif à ces signaux. Quand vous vous trouverez dans un cul-de-sac, vous pourrez tenter d'y découvrir une issue cachée en faisant appel au talisman. Pour cela, ajoutez 20 au numéro du paragraphe où vous vous trouvez à ce moment. Il y a le chat qui ronfle. C'est du bruit, hein? C'est lui qui met l'ambiance. Donc obscurité -20 et cul-de-sac +20. Yeah. S'il existe une porte secrète, le nouveau paragraphe sera compréhensible et le talisman vous indiquera où elle se trouve. Si la nouvelle référence vous semble dénuée de sens, c'est qu'il n'y a pas de passage secret. La découverte d'un passage secret vous fera gagner 1 point de chance. Je suis chanceuse, hein. Ah, j'avoue. Vous pouvez maintenant franchir la porte secrète que vous venez de découvrir. Oh, je fais des super choix. Ouais, ça va, hein. En vrai, ça va. Vous pouvez maintenant franchir la porte secrète que vous venez de découvrir ou retourner en arrière pour continuer votre chemin. La porte secrète. Ah, mais voyons. Mais je viens d'ouvrir une porte. Prends la clé. Ah oui. C'est pas l'argent. Vous vous accroupissez et vous faufilez dans l'étroite ouverture. Aussitôt la porte franchie, une pierre luminescente isolée s'allume pour éclairer la pièce exiguë dans laquelle vous venez de pénétrer. Cette pièce est entièrement vide à l'exception d'un grand coffre adossé à l'un de ses murs. Vous allez examiner ce coffre. Vous le poussez, vous le secouez, vous le bousculez
pour essayer de l'ouvrir. Finalement, le hasard veut qu'une bourrade soulève le couvercle et vous vous trouvez devant 2 objets mystérieux. Le premier est une grande plaque de fer ronde munie d'un côté d'une pointe effilée et de l'autre de 2 poignées de cuir. Une longue phrase pour décrire un bouclier. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Sur la même face que les poignées est fixé un sac, également en cuir, qui doit servir à transporter quelque chose. Un sac. Le second objet est une longue pierre teintée, rugueuse, à peu près de la grosseur de votre avant-bras. L'une de ses extrémités est renflée, l'autre beaucoup plus mince. Elle est verdâtre, scintille faiblement à la lumière, mais semble très fragile. Elle ferait sans doute une arme maniable en l'empoignant par la partie amincie, mais elle ne durerait sûrement pas longtemps en cas de combat. Vous pouvez emporter l'un de ces 2 objets. Si vous choisissez la plaque de fer, la bourse qui y est fixée sera pratique pour y ranger des rondelles métalliques. Les fameuses rondelles métalliques que tu n'as pas ramassées depuis le début. Mais faut pas que je les ramasse, apparemment. Mais ouais, c'est très bizarre. Enfin, c'est chelou parce que là, dans l'écriture, ils te disent non, tu ramasses jamais les pièces. Mais là, on trouve une bourse où je peux les ramasser. Et c'est ça. Et là, on te dit tiens, ramasse les pièces. Si vous prenez la plaque, rendez-vous par là-bas. Si vous prenez la pierre, rendez-vous. Mais il y a la plaque et il y a un sac vide dessus. C'est ça. En fait, c'est un bouclier avec une sacoche, une bourse à moitié. Et l'autre, c'est une plaque de verre, en fait. Pierre. Tu prends la pierre. La grosse pierre. Les 2 sont un peu pourris. Prends la pierre. L'objet que vous avez choisi est une massue de cristal. Elle n'a pas grande valeur, mais à vos yeux, c'est un trophée magnifique. Néanmoins, parce que je suis un peu con-con. C'est très joli. Ça brille. Ça brille. Si à un moment ou un autre, vous décidez de l'utiliser comme arme, rendez-vous au 333. Massue de cristal. Massue jolie. C'est 233. Ok. 333, pardon. Ah bah super. Ça en fait des pages. Le triple... ouais. Triple 3. Ça n'annonce pas du bon. Vous êtes dans l'obscurité complète. Et du coup... Attends, du coup on est revenu... Attends, on va refaire le même. On est revenu au truc, oui. Du coup, je vais pas te faire le coup du talisman. C'est la même pièce. En fait, tu es retourné dans la pièce d'avant. Ok. Donc si je renlève 20, on retourne dans le Et j'ai encore une massue. Trop cool. J'ai trouvé le bug de duplication d'objets. Traînant bruyamment les pieds dans la paille qui couvre le sol, vous explorez les murs à tâtons à la recherche d'une issue. Si cette caverne est l'antre d'une autre créature, vous êtes peut-être en train de marcher tout droit vers elle. Mais vous n'entendez pas d'autre bruit que celui de vos pas, et finissez par atteindre une ouverture dans la muraille rocheuse. Elle est suffisamment grande pour que vous puissiez vous y glisser et conduit à un couloir. Vous continuez à progresser lentement le long de ce couloir, toujours à l'aveuglette, mais vous vous immobilisez lorsqu'une pierre luminescente s'allume brusquement devant vous. La lueur bleue est la bienvenue. Elle vous fait cligner des yeux, et vous détournez la tête pour leur donner le temps de s'accoutumer à la lumière. Lorsque vous pouvez enfin regarder autour de vous, vous constatez que vous vous trouvez à une bifurcation vous permettant de vous diriger soit vers l'ouest, soit vers l'est. C'est pas de la lumière naturelle. Non, c'est comme le passage secret, c'est un petit truc bleu qui s'allume comme ça. C'est un peu chelou, hein. Toujours à l'ouest. Toujours à l'ouest. Toujours debout. Le couloir continue vers l'ouest. Est-ce que je suis en train de faire un cercle? Ah bah ça, t'as pas fait de plan, hein, c'est ton problème. Ah mais on m'a pas dit de faire de plan. Je pense pas que tu puisses tourner en rond. J'espère pour toi. À moins que le livre s'appelle Le labyrinthe de machin. Le labyrinthe du chaos de la créature. Ouais, c'est très probable que ce soit un nom comme ça. De la créature du chaos. Ou le labyrinthe maudit.
En fait, je suis. C'est un minotaure, c'est ça? Ah non, du coup, avec des écailles, c'est pas très minotauresque. Oui, mais c'est toujours le même. Moi, je pense que t'es un dragon. Un dragon Ouais. avec des griffes. Je pense que tu t'appelles Smaug. Tu t'en fous des pièces. Tu vois, l'argent ne fait pas le bonheur. Le couloir continue Mais dis vers pas l'ouest. ça. Ne dis pas ça. Donnez l'argent. Le couloir continue vers l'ouest, puis tourne brusquement à droite. À quelques pas de là, vous atteignez une bifurcation où vous pouvez vous diriger vers l'ouest ou vers le nord. Encore l'ouest. Encore l'ouest? Toujours vers l'ouest. Je vais en Bretagne. Vous n'avez parcouru qu'une courte distance dans la galerie quand vous vous arrêtez et tendez l'oreille. De lointains bruits de pas et des cliquetis métalliques vous avertissent que des créatures se dirigent vers vous. Si vous désirez Les retourner... créatures. Ah ouais? Des créatures qui tuent des créatures, c'est tout. Si vous désirez retourner à l'embranchement et prendre la direction du nord, rendez-vous au 371. Si vous préférez, continuez tout droit. Oh, la bagarre. Tu vas à la bagarre? Faites tout droit. Je sais pas si c'est une bonne décision, mais. Apparemment non. J'ai fait les gros yeux. Les bruits de pas et les cliquetis se rapprochent de plus en plus. Vous sentez la colère vous envahir. Putain, mais direct quoi. Tu te dis pas, ça peut être genre des gens sympas. Non, c'est Marjolaine. putain, les bâtards. Ils sont dans ma caverne. Dans ma caverne. Je sais même pas qui je suis, mais ils sont dans ma caverne. Soudain, les pas s'arrêtent et vous entendez siffler. On vous a repéré. Le couloir est irrégulier, sinueux, En plus, on me siffle. et vous avez hâte de voir à qui vous avez affaire. Eh, mademoiselle. Et mademoiselle. Eh, chut. Chut. Eh oh. Tu veux un grec? Eh, t'as de charmantes écailles. Vous avancez et ils en font autant. Et, finalement, vous atteignez une ligne droite. Devant vous, la pâle lueur d'une pierre luminescente éclaire deux êtres humains. Bien entendu, ils vous aperçoivent également et votre réaction est la même. Pendant un instant, vous restez immobile à vous observer. Ils ne font pas mine de reculer. Allez-vous les attaquer ou attendre de voir ce qu'ils vont faire? J'attends. Les humains semblent hésiter à s'approcher de vous. Votre stature et vos grondements coléreux doivent les intimider. Ils échangent quelques mots à voix basse et font demi-tour. Ils ont décidé de vous laisser tranquille et de retourner d'où ils venaient. Leur pierre luminescente s'éteint et vous les perdez de vue. Vous pouvez repartir, vous n'avez plus rien à craindre. C'est tout. Tu vois, c'est pas toujours des combats. Éberlué parce qu'il vient de vous arriver, vous partez en direction du nord par une large galerie. Celle-ci vous amène rapidement à une bifurcation où il vous faut choisir entre continuer vers le nord ou vers l'est. Nord. Vous êtes mort. Pardon? Dans les journaux de Mickey, il y en avait des trucs comme ça. Mais tu sais, forcément, c'était beaucoup plus petit. Donc, des fois, tu faisais juste 3 choix et après, t'étais mort. Très nul. Mais on fait pas le journal de Mickey, là. C'est pas le journal de Mickey, non. Le défi Du fantastique. coup, je suis mort. Après bien des tours et des détours, le souterrain vous amène dans une vaste caverne. Vous faites halte pour inspecter les alentours, mais il n'y a aucune créature en vue et tout est silencieux. En dehors d'un bourdonnement assourdi qui forme un bruit de fond quasi inaudible. Sur la gauche, la paroi est criblée de trous comme un gigantesque rayon de miel, et beaucoup de ces trous sont éclairés par une lueur jaune. Entends bourdonnement, rayon... Rayon de miel. Un miel. Au centre de la caverne... En fait, je suis Winnie the Pooh. avec des écailles. À quelques mètres du passage, miroite ce qui paraît être un petit bassin rempli de liquide chatoyant. Ah, mais c'est ça les trucs qui me faisaient chier tout à l'heure. Tu croyais que c'était des abeilles? Bah ouais. Des abeilles qui t'ont percé un œil. Et ouais, ça m'a piqué. Et ça a Ouais, gonflé. en fait, ah ouais, j'avoue. Et là, il y a du En fait, miel. T'es allergique aux abeilles. Et je trouve que c'est ça la finalité de l'histoire. Je vais mourir à cause d'une allergie.
Alors que je suis Satan. Si vous- c'est Smog qui se fait tuer par une abeille. Si vous souhaitiez traverser cette caverne le plus rapidement possible, rendez-vous au 239. Si vous voulez connaître l'origine de la lumière émanant des trous, ou bien préférez-vous jeter un coup d'œil au bassin de liquide brillant? Je me casse. Tu te casses. Allez, c'est marrant, il y a plein de trucs qui brillent. Mais ouais, sauf que tout à l'heure, Allez, c'était tiens. moins marrant. Allez, viens. Pour ne pas courir de risque, vous traversez prudemment la caverne sans vous écarter du sentier. Celui-ci vous conduit par un étroit passage voûté dans une galerie que vous suivez en direction de l'est, jusqu'à une bifurcation dans un couloir latéral qui se dirige vers le sud. Niveau J'avais pris le nord, hein, ouais, quand c'est même. ça, niveau cardinal, on est pas mal. Hein. Et là, je retourne au sud. Et ouest, ouest, nord, ouest, 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 nord, sud. Et du coup, si je fais une carte, on est d'accord que ça ne veut rien dire. Je suis pas sûr. Ça aurait pu être drôle. Vous optez pour la galerie qui se dirige vers l'est et la suivez jusqu'à un virage à angle droit vers la droite. Presque aussitôt après avoir tourné le coin, vous vous trouvez au pied d'un escalier dont vous montez prudemment les marches. Un couloir vous conduit ensuite tout droit vers le sud jusqu'à une bifurcation où vous pouvez vous orienter vers l'est ou vers l'ouest. Allez, on va à l'est. Oh putain. Le changement, c'est maintenant. Le couloir rocheux se prolonge pendant un certain temps, puis tourne brusquement vers le sud et aboutit à une porte en bois plein. Une seconde porte s'ouvre dans la paroi latérale sur votre gauche. Laquelle allez-vous essayer d'ouvrir? Celle qui barre le couloir devant vous ou celle de gauche? Il y en a une qui est déjà ouverte et l'autre non. Alors, il y a une porte devant toi Qui qui va vers le sud. Fermée. Et la porte sur ta gauche a l'air de pouvoir s'ouvrir. Bah non, celle qui s'ouvre pas, c'est plus rigolo. Devant toi? Encore une porte que tu vas défoncer. Ouais. À votre arrivée, tout est silencieux. La pièce est vaste, haute de plafond, et il y flotte une forte odeur de moisi. Il y a 4 portes, une dans chaque mur, et au milieu une longue... Ah non, c'est con. Il y a 4 portes, une dans chaque mur, mais il y en a une dont tu viens, donc il n'y a plus que 3 portes. Non, parce que... Ah si, À moins que ce soit une pièce à 5 murs. à 5 côtés. Mais les pièces pentagonales, ça se fait pas beaucoup. Peut-être dans les cavernes, hein. Ouais, mais dans les ouais. D'ailleurs, les portes dans les cavernes, ça m'a toujours fait délirer. Oui, tout à On fait. est d'accord. On est dans une grotte. Mm. Ça devrait être un donjon en fait. Bref. La pièce est vaste, haute de plafond, etc. Il y a 4 portes, une dans chaque mur, et au milieu une longue table de bois sur laquelle sont posés un objet formé d'un court manche en bois et d'une tête métallique et quelques petites tiges pointues. Des planches sont appuyées contre la table. Manifestement, il s'agit d'une sorte d'atelier. Dans un coin, vous y découvrez le produit d'un travail effectué. 2 boîtes en bois, longues et étroites, presque aussi hautes que vous, sont à côté au mur, près d'une ouverture à ras du sol suffisamment large pour y faire passer les boîtes. Un cercueil. Avec un crématorium. Tout cela vous laisse perplexe. Qu'allez-vous faire? Jeter un coup d'œil dans les boîtes, examiner le trou dans le mur, ne pas tenir compte de tout cela. Allez, on va regarder le trou dans le mur. Parce que je suis un peu con-con. Ça chauffe. Vous introduisez votre tête dans le trou du mur et prenez une profonde inspiration. Je vais brûler. L'air vicié vous fait tousser violemment. Très loin au-dessous de vous, vous entendez un bruit d'eau courante et la puanteur qui s'élève de la rivière polluée et suffocante. Vous retirez votre tête du trou et reculez. Qu'allez-vous faire maintenant? Examinez les boîtes, les pousser dans le trou du mur ou quitter la pièce? Ah, les boîtes. On va regarder. Je les examine. Oh là là. Oh là là. J'aurais pas dû.
Vous vous approchez des deux boîtes. Vous en soulevez une et la secouez. À l'intérieur, quelque chose de mou et de lourd heurte les parois. Cela excite votre curiosité et vous vous mettez en quête d'un outil pour soulever le couvercle. N'en trouvant pas, vous perdez patience et renversez la boîte qui s'écrase sur le sol. On entend un craquement, puis le bruit s'amplifie à l'intérieur de la boîte, dont vous ne quittez pas les yeux l'extrémité la plus large. Soudain, le bois se fend. Et voilà qu'une deuxième fissure apparaît, et une troisième. Finalement, le couvercle vole en éclats. Vos yeux s'écarquillent de stupeur en découvrant l'hideux contenu de la boîte, un corps humain, ou plutôt quelque chose ressemblant à un cadavre mort, qui est étendu. Étonnant. Mais cette chose n'est pas morte, car ses lèvres parcheminées se retroussent lentement en découvrant les dents pointues et une langue fourchue. D'un seul coup, la créature se redresse et tourne sa tête vers vous. Ses yeux s'ouvrent. Donc là, il sort un texte encore. Ça fait plusieurs lignes, donc je vais pas... Tu vas pas tenter de le faire. Il y a Les yeux toujours de pas de voyelle. Bah, c'est... Si, il y a un E. Ah. Là. Les yeux de la créature se sont rivés sur les vôtres. Ils émettent une lueur blanche et vous apercevez qu'il vous est impossible de vous soustraire à leur fascination. Lorsqu'ils se referment enfin, vous vous sentez curieusement étourdi, comme en transe. Vous vous dirigez vers la porte du mur est, vous l'ouvrez et la franchissez et la refermez derrière vous. À ce moment seulement, vos pensées redeviennent normales. Mais vous êtes loin d'être normal. Vous avez été envoûté, et tant que vous n'aurez pas trouvé quelqu'un capable d'anéantir cet envoûtement, le niveau de départ de votre habilité a diminué de 2 points. Ça fait chier. Ça veut dire que ton habileté max, pour l'instant, c'est... T'avais combien, 14 ? J'avais 10. Ton habileté Parce que max, j'avais c'est un ton œil... 8. Ah, ton habileté max, en fait, est de 9. Comme ça, quand tu retrouves la lumière, tu retombes à 9, en fait. Ah, c'est le max. Ouais, c'est ton max qui peut... Donc là, je suis à 8. Donc là, t'es à 8, mais... En fait, tout à l'heure, j'enlève je te tout, quoi. montrais Je mets quand même que là-bas, j'étais à 11. Ouais, garde-le dans un coin. 9, et du coup, là, je suis à 8. Pas terrible. Là, s'il y a des combats... Et celui de votre endurance ? Non. De 5 points. De base ? De base. Du coup, ça fait 15. Moins 4, je suis à 11. C'est ça ? Non. Non. Jeu de merde. Je suis un hobbit maintenant. Jeu de merde. Rédigez votre habilité, votre endurance. J'aurais jamais dû regarder dans les boîtes, c'est ta faute. Vous pouvez maintenant continuer votre aventure. À bientôt. Je m'en vais. Je creuse un trou, je me mets dedans. Il y a 4 portes. Chacune sur un mur. Celle du mur est, celle ouest, nord ou sud. Et je venais d'où ? Ah ouais, c'est ce que je suis en train de me demander. Je vais aller... Attends, t'as pris la porte est tout à l'heure, donc tu viens de la porte ouest. Je vais aller au sud. Tu vas au sud. Maintenant que je ressemble à un hobbit. La porte du mur sud donne sur un couloir étroit et court. Vous êtes en train de vous demander si vous allez ou non franchir le seuil lorsqu'un craquement retentit derrière vous. En vous retournant, vous voyez la porte du mur est pivoter lentement sur ses gonds en y découvrant une galerie où des pierres luminescentes s'allument pour vous éclairer. Incapable de résister à une telle invitation, vous passez par la porte du mur est. Mais pas du tout. Tu n'as pas de choix, semble-t-il. Où de la lumière. Vous avez 4 portes, mais un seul choix. Le couloir se dirige vers l'est.
À peu de distance de là, vous atteignez un pont de pierre enjambant un gouffre béant. Du fond de l'abîme s'élève un clapotis de rivière aux eaux tranquilles, et vous rapprochez du pont pour y jeter un coup d'œil. La rivière dégage une odeur répugnante, une puanteur tellement nauséabonde que, lorsqu'elle atteint vos narines, vous reculez en chancelant. Pourtant, c'est le seul passage possible. Le pont est étroit, et l'atmosphère saturée d'humidité le rend certainement glissant, mais vous n'avez pas le choix. Retenant votre respiration, vous vous engagez prudemment sur le pont, et à mi-chemin vous glissez sur la pierre visqueuse. Tentez votre chance. 15. Je peux pas faire Ah moi. oui, c'est vrai. C'est complètement con comme règle. Si vous êtes chanceux. Vous parvenez à rétablir votre équilibre et gagner rapidement l'extrémité du pont. Vous avez frôlé la mort de près et vous tremblez encore en poursuivant votre route. Un peu plus loin, un couloir s'ouvre sur votre droite, mais il ne vous indique pas confiance et vous préférez rester en direction de l'est. T'as tellement de chance en fait que t'es tranquille, t'as gagné le jeu. Non, pas forcément. Parce que j'ai 11 d'endurance. Tentez votre chance et puis voilà. Ça fait quoi déjà? Ça tue. Tentez votre chance, tu ne perds pas de points de vie quand tu es attaqué. Et toi tu fais le double des dégâts. Ah oui. Enfin, l'un ou l'autre, mais Donc c'est bien quand je suis contre plusieurs. quand t'es plusieurs... là, en l'occurrence, si t'as plusieurs mecs, ouais, vaut mieux que tu... Soit tu dégommes d'un coup un gars ou deux, et puis... Parce que là, du coup, chance si tu. Ça, c'est pas pour un coup, c'est pour tout le combat. Non, c'est pour un coup. Ah. Ouais. Pour un round. Oui. Ah. Quand même. Oui, mais j'ai trop de chance. Vous suivez le couloir en direction de l'est, éclairé par les pierres luminescentes qui s'allument à votre passage. Vous finissez par arriver devant deux portes. Étendez l'oreille pour essayer de deviner ce qu'il peut se cacher derrière. Celle du mur nord-est est parfaitement silencieuse. Mais un bruit s'échappe de celle du mur est, et il est facilement identifiable. Il s'agit d'une respiration laborieuse coupée de grognements inquiétants. Si vous voulez essayer d'ouvrir la porte du mur nord, rendez-vous au 154. Si au contraire vous décidez d'enfoncer la porte du mur est, rendez-vous au 263. Il était où le bruit? Le bruit, il est à l'est. La respiration laborieuse coupée de grognements inquiétants. C'est peut-être ma femme. Oui, c'est sûrement elle. Oui, c'est... Bah, vu son nom, oui. La porte frémit sous le choc, mais ne s'ouvre pas. Vous perdez un point d'endurance. Tu imagines, il te reste un point d'endurance. Quand tu fais cette action-là, tu meurs en fait en essayant d'ouvrir une porte. C'est con. Oui. Vous faites une seconde tentative et cette fois le verrou est arraché du chambranle et le panneau s'ouvre tout grand. Prêt à affronter son occupant, vous entrez dans la pièce. Chacun de ces murs est percé par une porte. Beaucoup de portes dans cette maison. Mais c'est pas une maison. Oui, C'est des couloirs souterrains. Par terre, dans un coin, sont empilés des tas d'ossements. Dans un autre coin gît un cadavre humain à demi dévoré, sur lequel se penche un animal visiblement furieux d'être dérangé pendant ce repas. C'est une créature massive, velue, aux crocs tranchants comme des rasoirs et aux yeux féroces. Ah, c'est pas ma femme. C'est pas ta femme, ça? Bah, elle a des poils et pas d'écailles. Elle se retourne à votre entrée, prête à bondir, et il vous faut l'affronter, la bête enragée. 7 d'habilité, 8 d'endurance. La bête enragée doit son nom à ces terribles explosions de colère. Chaque fois que vous infligez une blessure à la bête enragée, elle voit rouge, ce qui vous oblige pour l'assaut suivant à augmenter de 2 points sa force d'attaque, déterminée par les dés. Vous la blessez à nouveau au cours de cet assaut. Elle conserve son bonus pour le prochain assaut. On va dire que je vais prendre un peu de chance. Dans le cas contraire, elle retrouve son humeur normale et perd son bonus. On va prendre un peu de chance. Un peu de chance. Ça fait. C'est quoi déjà? Faut que je m'enlève des points de chance. Et... Alors déjà, fais ton ronde normal.
On s'occupe de ta chance après. Du coup, c'est quoi déjà? C'est l'habileté. J'ai plus grand chose. Hein. 14. Ah, pardon. Il manque un dé. En rouge. J'ai bleu et rouge. 1000 5 plus 7. 12. 5 plus 7. Ah oui, j'ai mis 13. Pas pu. Hein. C'est parce que j'ai qu'un œil qui. Et tu as fait combien? 14. Et donc du coup tu veux utiliser ta chance. Mais attends, tu m'as dit si je lui inflige des points. Ouais. Là, dans ce cas-là, tu vas lui infliger non pas 2 points de dégâts, mais 4. Oui, mais là, si j'utilise pas ça, elle a un bonus. Alors, chaque fois que vous infligez une blessure à la bête enragée, elle voit rouge, ce qui vous oblige à augmenter de 2 points sa force d'attaque. Pour le prochain tour. Donc l'habileté plus 2, c'est ça. Et si je prends la chance, ça marchera pas au tour d'après. C'est seulement à la fin du tour que j'utilise la chance. Pour le tour qui vient de passer. Pardon? Parce que si tu utilises ta chance là, tu lui feras 4. Oui, mais du coup, ça marchera pas pour le tour d'après. Voilà. Bah non, je reste comme ça, on va tenter. Hein. Du coup, elle passe à 6. J'en mets quand même 2. Oui. Mais par contre, elle commence à 9 en habilité. Elle est plus que moi. Exactement. Ok. Exactement. La pression. Oh putain. 8. 8, OD. 17. Et moi, j'ai du coup 10. Là, du coup, tu peux utiliser ta chance pour éviter les dégâts qu'elle fait. Et je peux utiliser plusieurs fois ma chance dans un combat. Ouais. Et ça m'enlève combien? Ça t'enlève 1 point à chaque. Ok, bah j'utilise ma chance. Je passe Je à, ne demande pas le jet de dés, de toute façon. je passe à 14. Donc tu évites de prendre des dégâts. Ok. Qu'elle te fait 0. Cool. 19. Ah non, elle a plus, du coup, là, elle a plus son... Non, c'était Elle a que le plus tour. son bonus, donc elle a a 17. 7. Elle a 17 et moi... 16. Ça va être compliqué. C'est chaud. Ça va être compliqué tout ça. Du coup, je perds 1 point d'endurance. Ça. Ouais. Désolé, j'ai mangé du pâté quand tu veux. Ah, c'est vrai que je peux manger du pâté. Bah, ouais. Et ça fait quoi le pâté? Bah, je suppose que ça te redonne 2 points de vie, 1 point de vie, 2 points de vie. Par pâté. Par pâté. J'ai le droit de me faire une petite pause en cas pendant le combat. Bah, et je vois difficilement quand est-ce que tu pourras le faire autrement. Dans d'autres livres, ça se traduit par des potions. Ouais. Tu peux les prendre en plein combat. Elle a un pâté, je suppose que... Ah, pour l'instant, ça va. Continuez. Putain. 14. 10. Passe à 8. Et je vais manger un petit pâté. Il va m'en rester qu'un. Du coup, j'ai plus... J'ai même envie de te donner un D4 pâté. Un D4 pâté. La valeur qui est au-dessus, c'est la valeur que le dé donne et qui te rend point de vie. C'est étrange hein, comme dé. J'ai pas compris. La valeur qui est au-dessus, c'est celle qui est indiquée en fait. C'est très étrange un D4 parce que, tu vois, c'est une pyramide. Ouais. Donc, la valeur qui est au-dessus, là c'est 4. Tu vois. Ok. Donc, et c'est ce que va me redonner le pâté. Ouais, voilà. Allez. Bah voilà, ouais, bien joué. 4. Je passe à 12. Voilà, on tweak un peu le jeu. C'est un peu... Ah, c'est du bon pâté. du bon pâté. Il m'en reste Après un tout, quand c'était même. du pâté au Hobbit. Hein. Ouais. Et Hobbit, il mange tout le temps. Donc... Ouais, Putain, mais c'est pas possible. t'as qu'à dire que c'est du pâté de la Lorienne. Je suis à 10. Pâté elfique. Je suis à 10. C'est que des 10. Je suis à 11 du coup, j'ai perdu un point.
15. Ah, Sauf que au prochain tour, elle est pas contente. Pas tout ça. est-ce que du coup tu veux pas en profiter pour doubler tes points? Si. J'ai plein de T'as beaucoup de chance. chance. Tout à Tu aurais fait. 4. Que deux. Donc là, elle a 9. Plus. 9 et 8. C'est 17. 18. Nice. Une juste. Elle est morte. Avant de quitter la pièce, vous pouvez, si vous le désirez, reprendre des forces en vous reposant un instant et regarder passer le temps. Je pense que tu vas le faire. Et ça me fait quoi? Si l'un des deux cadavres ne recélait pas quelque chose de comestible, si l'un des deux cadavres ne recélait pas quelque chose de comestible, qu'est-ce qui vous tente le plus? Goûter à la chair pantelante de la bête enragée, ou voir si l'humain ne transportait pas quelques provisions. Attends, on va faire une pause. Ouais, on fait une pause. Et ma peau, c'est soit je mange la bête, soit je fouille l'humain. C'est très bizarre parce qu'en fait, c'est une même phrase. Avant de quitter la pièce, vous pouvez, si vous le désirez, reprendre des forces en vous reposant un instant et regarder, pour passer le temps, si l'un des deux cadavres ne recélait pas quelque chose de comestible. En fait, tu te reposes et ensuite tu peux fouiller la bête ou l'humain. Et me reposer, ça me fait rien. Je fouille. Bah non, c'est con en fait d'avoir proposé ça. Bon, je fais une pause et je fouille les gens en fait. Là, je vais fouiller. Et t'as combien de vie? 11. Ouais. Il me reste un petit pâté. Tu vas te refaire un CDD pour récupérer de la vie, ce serait trop gratuit. Ah non, mais c'est sûrement dans un des deux pour reprendre de la vie. Qu'est-ce qui vous tente le plus? Goûter à la chair pantelante de la bête enragée ou voir si l'humain ne transportait pas quelques provisions? Si vous n'avez pas faim, rien ne vous empêche de partir tout de suite. L'humain? J'aime pas trop les poils. Les poêles. L'humain transportait effectivement un morceau de fromage. Certainement de la fourme d'Ambert. What? C'était dedans ça? Il est sec et dur, car il est sûrement là depuis un certain temps. Pendant que vous le mâchonnez, un objet attire votre attention. Petite bourse de cuir que l'homme portait attachée à sa ceinture. Avec des. Elle contient 2 pièces d'or que vous pouvez vous approprier. What? En fait, je pense que là, ta conscience, elle avance. Ils avaient dit au début, t'es une bête, mais tu vas changer pendant le... Du coup, j'aurais peut-être dû prendre les pièces avant. Parce que t'as vu, en fait, 2 petites rondelles de métal, on est passé à pièces d'or. Donc là, j'ai 2 pièces d'or. Là, tu as 2 pièces d'or, officielles. Wouhou! Et le fromage, ça m'a Et fait le quoi? fromage te fait gagner 4 points d'endurance. On passe à 15. Et mon maximum. C'était maximum si quoi? Ah oui, envoûté. Ah, c'était envoûté, ouais. Il y a encore quelque chose d'intéressant. 2 flacons de verre gisent à côté de l'infortuné humain. Bien qu'ils aient été malmenés pendant le combat, ils ne sont pas cassés, et chacun d'entre eux renferme un liquide coloré. Si vous avez envie de boire le liquide vert, si c'est le liquide rose qui vous tente, ou bien vous préférez n'absorber aucun des deux. Le rose. Tu veux boire le rose? Le vert, souvent, c'est des potions, mais je suis au max. La logique. Je tombe amoureux. Non, en fait, le paragraphe commence par le liquide bleu. Il n'y avait pas de bleu. Non, il n'y avait pas de bleu. C'était rose ou vert, mais bon, pas grave. Le liquide rose sent bon, et vous buvez le contenu du flacon. Sur le moment, cela n'a aucune conséquence appréciable, car les effets de la potion de peur que vous venez d'ingurgiter se manifesteront lors de votre prochain combat. Potion de peur. À ce moment-là, vous serez tout étonné d'avoir peur de votre adversaire, et vous ne pourrez plus jamais appliquer la règle de la mort instantanée. Sauf si vous découvrez quelqu'un ayant le pouvoir d'annuler les malédictions.
Donc il n'y a plus de critique Plus possible. de critique. Ah, c'est bien ça, je veux bientôt mourir moi. Il n'y a plus de critique. Et c'était quoi la potion verte? Bah, je sais plus, moi. J'ai pas retenu les paragraphes. Mais tu l'as dans ta poche, note-la. La potion verte? Oui. Je l'ai quand même. Non. Mais on pourra pas savoir ce que c'est parce que tu l'as pas noté. Ouais, ça se trouve, elle reviendra plus tard. Des fois, tu as des paragraphes où ils diront si vous avez la potion verte, peut-être. Vous quittez la pièce par la porte du mur est. Elle donne sur un couloir obscur et très court qui aboutit à une porte en bois. En y collant l'oreille, vous entendez parler. Il y a 2 ou 3 voix différentes. Le ton de la conversation monte et descend comme si les créatures, ou les humains, étaient engagés dans une longue discussion. Le souterrain n'a pas d'autre issue. Allez-vous ouvrir la porte sans bruit et entrer à pas de loup dans la pièce, ou tenter de surprendre ses occupants en faisant irruption toute griffe dehors? Si ça parle politique et qu'ils se prennent la tête, je fais éruption toute griffe dehors. Oui, mais ils nous ont volé notre travail. Oui, mais le quinoa, c'est pas si bon que ça. Des connards de hippies. Donc tu rentres avec les griffes. Vous ouvrez la porte à la volée et faites irruption dans la pièce en grondant rageusement, prêt à affronter les créatures que vous entendez parler, mais la scène que vous découvrez n'est pas celle que vous attendiez. La pièce est à peu près ronde, avec les portes au nord et au sud et à l'ouest. Entre les portes, les murs sont percés de voûtes obscures. Il y en a 6 en tout, et elles sont suffisamment larges pour que vous puissiez y pénétrer. Mais de là où vous êtes, vous ne pouvez pas deviner si elles sont profondes. Les voix que vous entendiez il y a un instant se sont tues, comme si votre intrusion avait troublé les êtres ou les choses qui parlaient. Il n'y a aucune trace de créature vivante dans la pièce. Vous avancez jusqu'au centre et sursautez lorsque la porte se referme en claquant derrière vous. Il faut maintenant décider de ce que vous allez faire. Quitter la pièce par l'une des portes ou y demeurer pour l'examiner de plus près. La dernière fois que j'ai examiné un truc, ça s'est pas bien passé. Mais allez, je suis curieuse. La curiosité, la gride. Non, c'est pas Hagrid. Harry. Vous observez les voûtes l'une après l'autre, en vous demandant si vous deviez y entrer ou non. Le silence est éprouvant. Où sont passées les voix que vous entendiez derrière la porte? Comme pour répondre à une question, il sort une voix de l'une des niches. Et comme ça va mieux? Ah oui, je sens que vous me comprenez. Écoutez, je peux vous être utile. Pardon. Ça vous plairait que je vous indique où il y a de bonnes choses à manger? À moins que je ne puisse vous renseigner sur celui qui connaît tous vos secrets. Je parle évidemment de Zardan Mar. Venez, bavardons. Vous êtes muet de stupeur, entendant la voix s'exprimer dans votre propre langue. Elle vous rappelle l'une des voûtes. Elle vous appelle de l'une des voûtes. Allez-vous y entrer et parler à l'être qui s'y trouve? Mais peut-être vous méfiez-vous de cette voix bizarre. Si vous pénétrez sous la voûte et parlez au propriétaire de la voix, rendez-vous tatata, et vous préférez partir. Bah non, pour une fois que quelqu'un parle ma langue. Une fois que quelqu'un parle, s'il vous plaît. Pour une fois qu'on comprend ce que quelqu'un dit, go! La voix vous intrigue tout en exerçant sur vous une étrange fascination. Elle vous attire vers l'une des voûtes centrales du mur est. Venez plus près! Parce que si tu rigoles à chaque fois, ça va être mon frère. Oui, à chaque fois, ça m'étonne. Venez plus près! Ce que j'ai à vous dire est confidentiel. Non, pas cette voûte-là, l'autre. Voilà, vous y êtes. Craignez rien, je vous parlerai de l'omniscience et je vous indiquerai où trouver un tas de bonnes choses. Il y a si longtemps que j'ai pas reçu de visite, moi qui aime tant savoir ce qui se passe dans le monde extérieur. Vous passez sous la voûte et regardez autour de vous. Quand votre vue est habituée à la pénombre, vous constatez que vous vous trouvez dans une courte galerie qui se termine en cul-de-sac à quelques pas de là.
Cul-de-sac, c'était plus 20. Hein. Plus 20, ouais. Mais vu que lui, il a l'air d'avoir plein de trucs, il veut pas me donner contre l'envoûtement. Ah, ça peut être intéressant. On va voir. 323, 343. En vous accroupissant, vous vous faufilez à 4 pattes dans le tunnel de verdure. Sous la voûte des branches pendantes. Ouais. Pas du tout. Et ils ont dit que si ça avait pas de sens, c'est que c'est qu'il y avait pas de passage. Vous passez sous la voûte, regardez autour de vous quand vous devriez... Courte galerie qui se termine en cul-de-sac. Il n'y a pas de pierre luminescente, mais une sorte de chatoiement émane du plafond. Au fond de l'impasse, vous distinguez à peine une silhouette qui paraît humaine. Elle est assise par terre, adossée à la muraille. Un capuchon en loques lui couvre la tête. À ses pieds est posé un récipient. Un récipient, peut-être. À ses pieds est posé un récipient en cuir. Approchez, dit la voix. Je suis un peu dur de l'oreille. Puis-je vous offrir à boire? Qu'allez-vous faire? Vous approchez de la forme assise ou essayez une autre voûte? Avec un grognement de méfiance, c'est avec un grognement de méfiance que vous vous rapprochez de la forme assise. Et pourquoi? La crête dentelée de votre dos se hérisse, et tous vos muscles sont crispés. Du plus loin que vous pouvez, vous tendez la patte et glissez une griffe sous le capuchon en loques. Mais quand vous le rejetez de côté, ce que vous trouvez en dessous n'est pas du tout ce que vous aviez prévu. Le spectacle de la tête décomposée aux orbites vides vous fait reculer d'horreur. Un rire démoniaque alors retentit, provenant non pas de la silhouette prostrée, mais du scintillant jacasseur suspendu au plafond. Maintenant qu'il vous a attiré dans son antre grâce à sa facilité de parler divers langages, il se laisse tomber de son perchoir et vous enveloppe de son corps gluant, semblable à une toile d'araignée. Et pendant que vous débattez en vain dans les replis de cette bave vivante, il crache le venin mortel qui va vous paralyser. Vous cessez de lutter et le jacasseur commence à digérer votre corps savoureux. Je n'irai pas plus loin. Sérieux? Je me fais tuer par un oiseau. Tu t'es fait tuer par la voix. Je commençais à devenir un peu humain et faire confiance aux gens. Tu commençais à récupérer des pièces d'or. J'en ai eu 2. C'est dommage. Et du coup, on sait pas qui je suis. On ne sait pas qui tu es. Y a pas un truc après.